Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie en tout cas de participer à ce webinaire aujourd'hui. Alors, on va aborder une question cruciale ce jour, c'est-à-dire comment anticiper les crises économiques, financières dans un monde instable. Donc, c'est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, de revenir à la fois sur notre méthode Risk Monitor et en même temps comment utiliser les résultats de nos modèles de risque aujourd'hui. Donc c'est moi qui vais animer ce webinaire aujourd'hui. Donc je suis Sandrine Lunven, la directrice générale de TAC. Et donc on va prendre 30-40 minutes aujourd'hui pour présenter, revenir sur notre outil historique, Risk Monitor, qui est à la fois basé sur une méthodologie robuste et éprouvée, issue de nos travaux de recherche et expertise depuis plus de 30 ans. Donc, on souhaitait revenir sur les méthodes et les fondations de Risk Monitor. Et puis, dans un deuxième temps, sur un aspect plus pratique, c'est-à-dire comment utiliser notre objectif. Voilà, c'est de vous accompagner et de vous alerter quand il se passe quelque chose sur des risques économiques, financiers, politiques, sur l'ensemble des économies émergentes et en voie de développement. On est là pour vous au travers de nos présentations, de nos publications, mais on a également une plateforme aujourd'hui qui met à disposition l'ensemble de nos mesures. Donc voilà, donc un premier temps sur les méthodes, revenir voilà comment fonctionne Risk Monitor, et puis dans un deuxième temps, comment utiliser nos outils au quotidien aujourd'hui pour vous accompagner. Alors, peut-être juste un petit point conceptuel quand même sur ce qu'on entend du risque pays. Donc, pour nous, il est quand même défini comme les incertitudes et les risques découlant des évolutions macroéconomiques, c'est-à-dire performance économique, vulnérabilité internationale, risque politique, qui peuvent très concrètement avoir une influence large, transversale, sur vos projets, vos décisions d'investissement, vos décisions financières, et voilà, du point de vue d'un investisseur étranger. Ce qu'on cherche à faire, effectivement, c'est voilà, comment le risque pays est de nature à affecter des groupes d'emprunteurs ou d'investisseurs. On vise dans notre méthode principalement deux points essentiels qui sont à la fois mesurer le degré de risque, si possible, afin de le réduire, et évaluer également la probabilité d'événements ou de chocs, en tout cas négatifs, défavorables. Et d'un point de vue opérationnel, le concept et les caractéristiques du coup de l'évaluation du risque pays doivent être très clairement adaptés, et on est là pour ça, aux objectifs et aux caractéristiques du projet de l'entreprise, de l'institution ou de la banque, avec en tête principalement ce qu'on met en avant, l'horizon temporel et l'intensité de la crise comme voilà, deux variables qui sont particulièrement déterminantes. Donc aujourd'hui, c'est vrai que vous, investisseurs, vous êtes confrontés quand même en général à deux problèmes majeurs qui sont à la fois l'information abondante, mais fragmentée, euh, et des signaux d'alerte qui sont souvent noyés dans le bruit. Donc, ce qu'on met en avant au travers de notre méthode, c'est que voilà, notre objectif, c'est justement de mettre en lumière à la fois les indicateurs qui sont pertinents et les signaux d'alerte qui doivent être pris en compte. Mais pour faire ça, en fait, on a besoin en tout cas à la fois d'outils quantitatifs fiables et robustes. Et donc, c'est ce qu'on cherche à faire depuis plus de 30 ans avec notre outil Risk Monitor. Mais on va dire que des outils quantitatifs qui sont complexes et adaptés à des situations de risques économiques qui sont complexes à analyser. Juste pour prendre un exemple, vous voyez sur cette slide qu'on met en avant des sortes de papillons que l'on analyse qui reflètent très clairement nos équilibres de change et nos situations de risque pays sur l'ensemble des économies, on arrive très rapidement, encore une fois, à une abondance ou une complexité de situations macroéconomiques et financières. Parce qu'on va analyser
50 ans d'historique. On a des signaux trimestriels, donc 50 ans fois 4 trimestres. On a plus de 100 pays à analyser. Donc vous voyez que ici, on va très rapidement arriver à plus de 20 000 papillons à analyser, ce que nous, en tant qu'humains, en tout cas, on n'est pas capable de faire, même en ayant finalement filtré la bonne information, les bons indicateurs au départ, on en arrive quand même à une complexité d'analyse des situations macroéconomiques dans l'ensemble des pays du monde. Et donc, c'est pas seulement à la fois avoir des bons indicateurs intelligents, des méthodes fiables, il faut en tout cas des algorithmes plutôt complexes, notamment voilà, ce qu'on a fait nous depuis plus de 30 ans des outils et des algorithmes d'intelligence artificielle. On ne le disait pas comme ça au début des années 90, mais il s'agit de ça. Et donc, on a développé une approche unique qui permet voilà, d'analyser la complexité des facteurs économiques, financiers, politiques dans l'ensemble des économies émergentes. On se base dans cette méthodologie, hein, c'est important de définir ce que l'on souhaite faire. Au travers de cette approche, il y a 5 principes fondateurs de notre système Risk Monitor. Premièrement, ce que je viens de dire, effectivement, la matérialisation des risques, c'est le résultat non linéaire de circonstances économiques avec une logique conditionnelle et avec des effets de seuil. À partir de quel moment, à partir de quel seuil sur des indicateurs macroéconomiques, c'est de nature à signaler en tout cas un choc imminent dans une économie. Ensuite, il y a un deuxième principe fondateur dans notre outil, c'est qu'on cherche à la fois à mesurer des risques au travers de ratings, de mesures de notation de risque dans l'ensemble des économies, et des signaux. Et ça, c'est un point important, les deux sont très complémentaires. Il y a une très nette différence entre ces deux concepts. Le rating a pour objectif de mesurer plutôt la santé économique, financière, politique d'un pays, d'accord? Donc la qualité, en tout cas, en termes de difficultés économiques et financières. Et le signal de crise, c'est vraiment, en tout cas, le risque d'un choc majeur, systémique, imminent, dans une économie. Et on a besoin, en tout cas, on pense au travers de notre méthode, d'avoir ces deux mesures qui sont à la fois le rating et le signal pour, en tout cas, identifier les risques dans l'ensemble des économies. Le troisième point, c'est la nécessité voilà, d'être très précis sur ce qui est mesuré et ce qui ne l'est pas. Et ici, nous, on se concentre sur des événements, en tout cas macroéconomiques, qui sont clairement définis. Le quatrième point, et c'est important, d'avoir notre objectif, hein, c'est de réduire nos biais d'économisme au travers de nos méthodes quantitatives, mais d'avoir aussi des modèles impartiaux. Et ce qui fait notre indépendance, hein, d'ailleurs, chez TAC Economics, c'est-à-dire que dans ces modèles, on n'utilise ni prévision, ni estimation sur nos indicateurs, appréciation qualitative, en tout cas dans nos modèles, on n'injecte aucune hypothèse dans nos modèles. On va ensuite analyser ces résultats, mais il n'a pas, en tout cas, nos modèles quantitatifs ne sont pas biaisés. On utilise l'information qui est disponible aujourd'hui. Quels sont les risques aujourd'hui qui sont de nature à identifier l'imminence d'un choc ou la dégradation de la santé économique et financière d'un pays à l'horizon 1, 2, 3, 4, 5 sans faire d'hypothèse. Et puis, alors même si on utilise voilà, des techniques complexes d'intelligence artificielle, notre objectif quand même, c'est l'interprétation et de vous accompagner dans la compréhension des risques aujourd'hui. Et donc, c'est d'éviter autant que possible le problème de boîte noire, hein, voilà, et d'avoir une représentation graphique qui permette aux utilisateurs de comprendre en tout cas pourquoi est-ce qu'on a une dégradation d'une notation de risque dans un pays, pourquoi est-ce qu'on a un signal de crise dans voilà, certaines économies aujourd'hui. Ce sont en tout cas voilà, les 5 principes fondateurs
de notre système. Donc voilà, ces petits papillons-là que je vous ai montrés tout à l'heure, ils sont au cœur en tout cas de notre méthode et on va utiliser des modèles non paramétriques composites, plusieurs modèles qui vont en tout cas qui visent à la fois à identifier et à mesurer des notations de risque dans l'ensemble des économies émergentes et en même temps des signaux de crise. Et vous allez voir l'objectif de ces méthodes, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de nos méthodes. Hein. On combine vraiment à la fois plusieurs indicateurs économiques et financiers sans imposer de forme paramétrique. Hein. C'est ça qu'on appelle des modèles non paramétriques, contrairement aux modèles classiques, et qui vont permettre justement de signaler des relations non linéaires complexes qui permettent d'identifier en tout cas des archétypes de ces combinaisons d'indicateurs qui signaleraient des risques, soit de change, d'activité, de paiement dans les économies émergentes. Donc, on va identifier, juste pour prendre des exemples, on va identifier, voilà, on a un regroupement d'archétypes dans lequel on a des crises que l'on a observées par le passé, on a d'autres archétypes qui permettent d'identifier d'autres crises. Voilà, il n'y a pas un modèle ou un archétype de ces papillons-là, il y en a plusieurs. Et puis, à la fois, on a des archétypes de profils plutôt stables de risque. Et donc, c'est ça que l'on essaye de traduire de manière non linéaire au travers de nos modèles. Ça, à l'intérieur de ces papillons, juste pour finir là-dessus, on va intégrer des indicateurs macroéconomiques assez standards qu'on a sur une couverture géographique large, c'est-à-dire qu'on va avoir et qui sont regroupés dans 6 équilibres fondamentaux que l'on met sur le graphique, sur le radar que vous voyez en bas à droite, où on va avoir l'équilibre de croissance, l'équilibre de dette, l'équilibre de liquidité, l'équilibre de change, l'équilibre de conjoncture et le système bancaire. Et à l'intérieur de ces équilibres fondamentaux, on va croiser, on va dire, 2 indicateurs composites. On va intégrer des indicateurs de balance courante, de dette externe, de réserve de change, de taux d'intérêt, de stabilité politique, et qui vont, nous en tout cas, ces équilibres fondamentaux permettent en tout cas de comprendre pourquoi les risques se dégradent ou pas dans une économie. Ces indicateurs de risque donc, permettent d'avoir à la fois les ratings et les signaux de crise à 3 horizons différents. À la fois un horizon inférieur à 1 an, un horizon de 1 à 3 ans et un horizon de 3 à 5 ans sur 3 types de risques principaux qui sont à la fois le risque de change, le risque d'activité et le risque de paiement. Voilà. Ensuite, on a également des ratings de risque politique qui sont là pour le coup dans cette approche risque pays plutôt des ratings de risque politique structurels. On a d'autres indicateurs de risque plus imminents ou plus conjoncturels sur les risques politiques sur lesquels on travaille également beaucoup. Mais là, en tout cas dans cette approche, et la combinaison de ces ratings économiques et politiques nous permet d'avoir, in fine, des mesures de coût du capital. Donc on a une structure très robuste, hiérarchique de notre process, c'est-à-dire à la fois des signaux, des ratings, des horizons différents, des types de risques, du risque politique qui, in fine, vont être combinés pour obtenir en tout cas des mesures de coût du capital qui peuvent servir directement dans des décisions en tout cas d'investissement. Ces mesures-là, elles sont mises à jour tous les mois. Donc, c'est-à-dire que si on a de nouvelles informations, de nouvelles données, de nouveaux types de risques qui apparaissent, se sont mis à jour tous les mois et sur une couverture géographique de plus de 100 économies émergentes et en voie de développement. Donc ça, c'est le schéma global de notre méthode que je viens de décrire. Peut-être avant de vous montrer l'exploration de ces indicateurs, typiquement, ces mesures de coût du capital, vous voyez, on peut comparer, c'est l'intérêt de notre méthode, de manière harmonisée, un grand nombre de pays, c'est-à-dire à la fois d'Amérique latine, d'Asie, du Moyen-Orient, avec des mesures de risque qui sont
comparables les unes avec les autres. Donc ici, par exemple, on montre effectivement un résultat de notre méthode qui sont sur les primes de risque pays, qui sont mesurées donc en points de base, qui sont voilà, le cumul à la fois des risques politiques par pays, des risques économiques, hein, donc là, du rating économique et financier de nos mesures, et puis pour avoir ces mesures de coût du capital, hein, qui sont encore une fois calibrées, on a également des facteurs additionnels à ces deux types de risques économiques et politiques, qui sont est-ce que voilà, une économie a déjà été sujet à des restructurations de dette par le passé et qui rend en tout cas cette économie en tout cas plus sensible à l'avenir? Est-ce qu'on a des signaux de crise, notamment voilà, ce qui est en jaune aujourd'hui? Et est-ce que ce sont des économies qui sont plutôt dépendantes aux commodities et qui rendent également, voilà, qui amènent une vulnérabilité supplémentaire sur cette économie. Donc, on a des mesures finales, notamment sur le risque pays. Ensuite, juste pour mettre en avant quelques use cases, alors là, très anciens, mais parce que voilà, je veux mettre en avant également qu'on travaille depuis longtemps et donc on a un track record quand même sur nos mesures. Donc là, c'est juste sur le cas de l'Argentine sur la crise en 2002. Donc c'est effectivement il y a trop longtemps. Mais pour mettre en avant que notre méthode, elle marche effectivement depuis la fin des années 90 et dans lequel, bah, notamment, on a en tout cas pour objectif d'être plutôt en avance sur nos signaux des agences de rating, encore une fois par nos méthodes quantitatives et par notre indépendance. C'est-à-dire que c'est vrai que, par exemple, quand on regarde la crise argentine de 2002, Standard Poor's voilà, avait en tout cas des ratings qui étaient encore en B à mi-2001, c'est-à-dire 6 mois avant le début de la crise, alors que nous, on va dire, dans nos signaux de crise qu'on voit sur la droite, vous avez les différents horizons. Donc, est-ce qu'on avait un signal de crise à l'horizon moins d'un an, de 1 à 3 ans, deuxième colonne, et troisième colonne, de 3 à 5 ans? C'est vrai que là, on avait une transmission dans nos signaux de crise d'un modèle à un autre, c'est-à-dire que dès les années 97, nos modèles mettaient en avant un signal de crise à l'horizon 3 à 5 ans sur l'Argentine. Ce modèle, il s'est allumé de 1 à 3 ans à partir de 99. En 2001, on avait ce relais dans nos signaux de crise sur le modèle inférieur à 1 an et effectivement, on a bien eu effectivement une crise de change en 2002. Alors vous allez me dire, ouais, plus récemment, alors là, on faisait un webinaire la semaine dernière sur la Chine, juste pour mettre en avant que aujourd'hui, effectivement, on a des signaux d'alerte, en tout cas sur l'activité économique en Chine à la fin, à l'horizon fin 2026. Pourquoi? Parce que on a, alors ce qu'il y a sur le tableau de droite un peu barbare, c'est le nombre de modèles qui suggèrent en tout cas un signal, un choc aux différents horizons. Et c'est vrai que là, on a encore une fois un relais de nos modèles de signaux de crise qui identifient en tout cas un risque et une vulnérabilité à fin 2026, particulièrement sur la Chine. Et ça, c'est accompagné, comme on le voit de gauche, par une dégradation, en tout cas très forte, hein, de plus de 10 points de nos ratings de change, de nos ratings économiques, pardon, sur la Chine, sur une période qui est de moins d'un an, où on a en tout cas notre rating, quand il augmente, c'est que le risque est de plus en plus fort. Et là, on voit très clairement que sur la période en tout cas récente, sur les 4 derniers trimestres, on a nos ratings qui se sont fortement dégradés sur la Chine. Un dernier point avant de vous montrer sur la plateforme comment avoir l'utilité de ces outils. C'est directement, notamment sur les couvertures de change et les risques de change. Et ce que ça veut dire, c'est que quand on a notamment ce que vous voyez dans le tableau, c'est un historique, en tout cas, des dépréciations de change sur l'ensemble des devises. Et on voit bien que quand nous, en tout cas, on a un rating de change qui est supérieur à 50 dans nos outils, en tout cas, ce qu'on observe historiquement, c'est qu'on a des dépréciations en moyenne de 19%, donc proche de 20%, voire plus, à l'horizon de 2 ans
sur l'ensemble des économies émergentes et en voie de développement. Donc c'est vrai que quand voilà, on a des décisions d'investissement ou des projets, ces notations de change et en même temps d'activité et de paiement sont utiles en tout cas pour prendre bien en amont en tout cas des décisions et notamment sur cet aspect-là. Quand on a des ratings en tout cas supérieurs à 50%, encore une fois, ce n'est pas un signal de crise, mais ça veut dire quand même qu'il y a une probabilité forte, plus forte quand même de dépréciation à l'horizon 2 ans dans l'ensemble de ces économies. Alors, et dernier point, c'est vrai que c'est un autre use case de ces mesures. Ce qu'on apprécie beaucoup de faire, évidemment, c'est pas seulement de mettre en avant l'aspect risque, mais c'est effectivement de croiser. Évidemment, quand on met en avant des risques, il ne s'agit pas forcément du coup de ne pas aller dans ces pays, hein. Effectivement, le coût du capital permet de mettre en avant quel est le rendement attendu d'un projet d'investissement associé à nos risques. Et évidemment, c'est à croiser avec des opportunités d'investissement à l'étranger. Et c'est ce on fait généralement, c'est-à-dire que sur ce graphique-là, juste un exemple, on croise nos mesures de risque avec les perspectives de croissance dans l'ensemble des économies et qui permettent d'identifier, d'avoir une map des risques et des opportunités à l'international et d'identifier à la fois des zones dans lesquelles il y aurait des risques qui sont plutôt élevés, mais en même temps des perspectives de croissance qui sont importantes. Donc, voilà, ça veut dire que c'est des marchés qui sont en forte croissance, mais dans lesquels voilà, il faut suivre de manière importante l'évolution des risques et voilà et d'avoir voilà des blocs de pays avec des stratégies qui sont différentes. Donc voilà, quelques use cases sur l'utilisation de nos indicateurs. Peut-être je peux voilà, vous montrer maintenant comment avoir accès, parce que l'objectif, c'est d'avoir une méthode fiable et robuste qui, encore une fois, est mise à jour tous les mois sur nos mesures de risque et en même temps de pouvoir voilà, les suivre. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de vous alerter quand il se passe quelque chose. Donc, tous les mois, on va mettre à jour sur notre plateforme, hein, donc notre plateforme app.taceconomics.com qui est la plateforme de TAC dans lequel on va intégrer à la fois tous les résultats de nos modèles et nos publications également. Voilà, donc c'est une plateforme centralisée qui permet en tout cas de trouver l'ensemble de nos informations. Et donc, vous allez avoir notamment cette page ici dans Product Risk Monitor, d'accord, et dans lequel vous allez à la fois avoir une vue synthétique ici de nos mesures de primes de risque sur l'ensemble des économies. Vous avez également à côté nos ratings économiques et puis nos mesures de rating politique. En dessous de cela, vous allez avoir les tableaux synthétiques, c'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver sur l'ensemble des pays nos mesures, donc nos dernières mesures de risque économique, donc là qui ont été mis à jour au mois de septembre. Et là, on est actuellement en train de finaliser la mise à jour du mois d'octobre. Les ratings de risque politique. Et puis, voilà, on peut tout de suite identifier les pays qui sont le plus à risque dans nos mesures de risque économique. Donc ici, par exemple, le Venezuela, le Sénégal, l'Argentine, le Bahreïn. Et puis, identifier en même temps voilà, les ratings politiques qui sont le plus à risque. On peut tout de suite y trier ici, soit par ordre géographique, soit par type de risque, nos mesures. Vous avez également ici sur la droite nos signaux de crise et à quel horizon et sur quel type de risque. Et de la même manière, les indicateurs de vigilance. Donc, par exemple, là, sur la Chine, donc la différence, c'est effectivement quand on a un indicateur de vigilance, c'est que
voilà, on a des alertes, on a un certain nombre de modèles qui justement alertent sur un risque d'activité. Et encore une fois, on précise l'horizon sur la période d'ici. Donc ça, c'est mis à jour également tous les mois. Donc, on a cette vue synthétique sur l'ensemble des économies. Et puis ensuite, bah voilà, on peut regarder en détail le résultat de nos mesures. Donc, par exemple, voilà, je vais mettre sur la Chine. On va avoir à la fois nos mesures synthétiques, donc la prime de risque sur la Chine, le risque économique et financier, le risque politique et de gouvernance, et est-ce qu'il y a un signal potentiel de choc sur ces différentes économies. Ensuite, on va avoir un petit résumé de ces mesures de risque. Et puis ensuite, le détail, c'est-à-dire que tous les résultats de nos modèles, on le met effectivement. Donc ici, on va retrouver nos primes risque pays, donc de mesures de coût du capital, et avec un historique sur ce mesure, ce qui permet d'identifier à la fois est-ce que le risque est plutôt élevé. Et puis voilà, depuis 2018, comment évolue notre prime de risque sur les différentes économies. Le détail de nos risques économiques dans le tableau de droite, c'est-à-dire quel est notre rating économique aux différents horizons, c'est-à-dire de moins d'un an, 1 à 3 ans, 2, 3, 5 ans. Nos 3 types de risques, c'est-à-dire le risque de paiement, risque de change et risque d'activité. Et puis notre mesure de risque politique. Et plus vous descendez dans la page, plus vous allez avoir du détail justement sur nos mesures de risque afin de comprendre et analyser les différents types de risques. Donc on va retrouver notre radar ici à gauche où on a nos 6 équilibres fondamentaux sur la Chine. Donc plus le radar est large, plus il y a un risque élevé sur ces différentes composantes. Donc là, par exemple, pour la Chine, on voit bien que par rapport à une moyenne de la région asiatique, on va avoir des risques particulièrement soutenus sur l'aspect risque bancaire et le risque de change en tout cas sur cette composante. On va avoir le même type d'analyse sur le risque politique et de gouvernance sur le radar de droite. Et puis ensuite, on peut complètement rentrer dans l'outil et dans le détail, c'est-à-dire qu'on va retrouver l'historique de notre rating économique et financier, l'historique de notre rating politique, et puis ensuite, voilà, rentrer dans nos équilibres fondamentaux et pouvoir zoomer sur voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, à la fois sur nos différents équilibres fondamentaux, donc l'équilibre notamment de croissance, de pouvoir voilà, se déplacer sur nos équilibres et de voir dans quelle case on se situe quand on croise, par exemple, notre équilibre de croissance et notre mesure de balance externe. Voilà comment, en tout cas, on se déplace dans cet environnement de risque sur les 10 dernières années. D'accord? Et puis, on a la même chose également sur l'aspect risque politique en décomposant, en tout cas, entre l'environnement institutionnel, operational settings et management gouvernemental. On va encore une fois retrouver nos mesures de risque sur les différentes économies. Et puis enfin, quelques indicateurs clés pour suivre à la fois les variables observées macro sur ces économies et des prévisions officielles. Là, on prend effectivement le World Economic Outlook. Si on veut rentrer un peu plus dans le détail d'ailleurs de ces données, on a rajouté très récemment également une petite country card pour chaque pays, dans lequel voilà, on peut sélectionner ici un pays, donc par exemple le Brésil, et puis on va avoir quelques données structurelles sur le Brésil, avoir un tableau synthétique de nos primes de risque pays, nos ratings économiques historiques également, de la même manière sur nos ratings politiques, et puis quelques tableaux de forecast. Je dis ça parce que l'intérêt, c'est à la fois d'utiliser cette plateforme pour consulter nos mesures de risque, mais vous pourriez également avoir un intérêt pour à la fois extraire
les données. Donc là, on peut également visualiser au travers de notre Data Lab l'ensemble de ces mesures-là et qui sont accessibles via une API. Une API dans laquelle voilà, que vous pouvez directement implémenter dans vos outils internes si vous le souhaitez, ou alors extraire ces données-là sur un fichier Excel ou directement intégrer dans des modèles quantitatifs également que l'on fait, sur lesquels on travaille parfois aussi avec des institutions bancaires et des entreprises. Et donc, vous pouvez directement avoir accès à ces mesures et puis vous pouvez extraire directement, par exemple, ces données sur Excel. Vous pourrez voilà, avoir euh, directement, en tout cas, pour voilà, utiliser éventuellement dans vos dossiers d'investissement, dans vos préparations de comité, faire voilà, vos propres graphes éventuellement pour avoir voilà, les mesures de risque directement ou les mesures macroéconomiques de mesures. Alors ça, j'ai extrait ces données-là directement depuis Excel, mais on a un add-in Excel qui est exécutable également sur notre plateforme et qui permet, vous voyez, d'avoir un onglet TAC Economics ici et de pouvoir extraire l'ensemble de ces données directement sur Excel. Ça a un intérêt assez majeur qui est que ben, voilà, quand vous voulez mettre à jour automatiquement des données qui proviennent de TAC Economics, ben, voilà, si vous avez des fichiers Excel qui ont déjà été travaillés auparavant, ben, vous pouvez voilà, directement, par exemple, prendre le CRP, donc le Country Risk Premium, pour un grand ensemble de pays. Alors, je vais peut-être le faire sur une nouvelle page, comme ça on va repartir d'une page blanche. Extraire directement les données. Alors là, je vais aller dans le dataset de Country Risk, de TAC. Je vais prendre par exemple la prime de risque pays. Je vais vouloir l'extraire pour plusieurs pays. Par exemple, je vais prendre la Bolivie, je vais prendre le Brésil, je vais prendre le Cameroun. Voilà, on a cette beauté de cet avantage dans nos méthodes de pouvoir justement comparer un grand ensemble de pays. Vous avez vu ici que dans l'encadré de droite, nos pays sélectionnés apparaissent. Ici, il faut juste cliquer sur le Add to Query et vous allez voir ici nos 3 indicateurs qui donc suivent un triptyque bien précis, c'est-à-dire le nom du dataset, / le symbole du pays, / le code ISO 3 du pays. Ici, on peut rajouter quelques informations supplémentaires, ajuster à la fois la fréquence et la période de souhait de nos indicateurs. Ensuite, on va faire un get data et puis avoir directement accès à l'ensemble des informations de notre data lab en fait. Et donc ça a intérêt que si vous mettez à jour, si vous enregistrez ce fichier-là et que voilà, la semaine prochaine, on publie la nouvelle mise à jour de nos modèles, ensuite, vous pouvez, si vous avez enregistré ce fichier, directement réouvrir ce fichier, faire un refresh worksheet. Et donc, si on a des nouvelles mesures qui sont mises à jour, ce sera directement accessible dans notre plateforme. D'accord? Peut-être dernier point. C'est vrai que parfois on va dire j'ai plutôt une logique la descendante, c'est-à-dire à la fois vous montrer notre méthode et l'utilisation de notre data lab, mais vous allez me dire mais moi je sais pas comment chercher dans votre data lab. Et donc là très récemment on a rajouté justement un agent IA qui permet de vous accompagner pour rechercher n'importe quelle donnée, d'ailleurs Risk Monitor ou autre, dans notre data lab. Et donc, par exemple, si je lui dis, je cherche l'indicateur de risque de change pour le Vietnam, je vais lui demander de chercher pour moi. Et donc, vous allez avoir une page, donc Data Assistant, qui va sortir. Et donc, il va vous sortir à la fois les indicateurs de TAC Economics et les indicateurs qui sont publiés par ailleurs dans nos mesures. Et donc, vous avez à chaque fois voilà, un lien qui vous permet de cliquer sur ces mesures. D'accord? Donc, c'est un moyen de trouver également à la fois
des indicateurs bruts et des indicateurs de TAC Economics dans notre data lab. Si vous savez directement où chercher, vous avez également les datasets ici. Donc, vous avez accès à un ensemble d'informations open source, mais en gros, voilà, on cherche à vous faciliter l'accès aux données des banques centrales, des offices nationaux de statistiques, des institutions internationales. Et vous allez également trouver l'ensemble des résultats de TAC Economics. Donc, par exemple, sur le risque pays, voilà, on peut sélectionner, je vais chercher les données sur, par exemple, la Bolivie. Je voudrais avoir notre mesure de rating économique à l'horizon moins d'un an. Et donc, vous allez avoir directement les mesures de risque historique sur la Bolivie avec notre rating. Et encore une fois, ces indicateurs peuvent être extraits directement sur Excel ou consultables également via notre API soit sur une plateforme directement que l'on peut personnaliser de notre côté, soit directement sur des langages type R, Python. On a un GitHub TAC Economics qui permettent de mettre en avant également comment utiliser notre API de manière opérationnelle pour vous. Un dernier point, je vois que je déborde. Tous ces résultats de modèles donc, sont accessibles sur notre plateforme et bien sûr, nos analyses également de risque pays sont accessibles donc, sur la plateforme. Et donc, vous allez retrouver l'ensemble de nos publications. Donc, vous allez recevoir, vous allez notamment pouvoir consulter et revoir le webinaire sur la Chine, par exemple, de la semaine dernière. Consulter, par exemple, nos publications. Donc là, c'est encore une fois hein, pour vous, clients qui avez un abonnement risque pays, avoir effectivement nos publications mensuelles sur les économies émergentes, retrouver vos présentations personnalisées sur cette plateforme, et puis nos rapports. Donc, par exemple, voilà, notre publication du coût du capital, avoir directement accès à cette publication, c'est-à-dire que vous avez le choix soit d'extraire direct les informations sur notre plateforme, mais vous pouvez également voilà, consulter notre publication qui voilà, vous résume avec des tableaux synthétiques l'ensemble de nos notations. Alors, je crois que voilà, j'ai fait le tour. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Encore une fois, hein, donc l'ensemble de ces services que nous offrons sont intégrés dans le cadre de vos abonnements risque pays. Hein. Notre objectif, c'est de vous accompagner au quotidien au travers de ces alertes risque pays, donc au travers de nos modèle, c'est quand même le point central, hein, encore une fois, pour détecter l'imminence d'un choc économique. Donc, les résultats de nos modèles, les analyses auxquelles vous avez accès, et puis, bah, voilà, on vous accompagne de manière régulière, en tout cas sur l'interprétation et l'intégration de ces notations de risque au travers de présentations qui sont également accessibles via cette plateforme. Ce qu'on va mettre en place au fur et à mesure, hein, on n'arrête pas de travailler en tout cas sur cet accompagnement. C'est, voilà, si cela vous intéresse également, c'est d'avoir des alertes que vous pourriez recevoir par mail de nos mesures de risque ou dès qu'il se passe en tout cas un choc ou un risque supplémentaire, que ce soit sur les risques de change, sur le risque d'activité. Voilà, si cela vous intéresse, vous pouvez également être alerté par mail dès que l'on fait mise à jour. Voilà, je pense que j'ai un tout petit peu débordé, mais donc voilà, je vous remercie pour votre attention. La suite, en tout cas, de ces webinaires, bah, alors là, on a parlé de méthodes et on a parlé de fonctionnalités, en tout cas, pour avoir accès à nos mesures. Bien sûr, l'ensemble de l'équipe hein, des économistes de TAC est à votre disposition pour analyser plus en profondeur l'ensemble de nos mesures, c'est-à-dire, voilà, si vous avez des questions spécifiques sur des pays
ne pas hésiter en tout cas à nous contacter, soit nous directement, soit sur notre boîte info@staceconomics.com. Et voilà, si voilà, vous n'êtes pas encore abonné chez TAC, n'hésitez pas à nous contacter également. On sera ravis de pouvoir échanger sur voilà, vos besoins et éventuellement comment est-ce nous pourrions vous accompagner, soit avec un abonnement directement sur notre plateforme uniquement ou un accompagnement plus important au travers de nos plateformes, plus des présentations et l'accès à nos publications. Je termine juste voilà, sur cet aspect-là, hein. On a des références académiques, encore une fois, pour mettre en avant voilà, que nos méthodes et nos modèles ont été quelque part certifiés et présentés dans les milieux académiques et voilà, qui existent depuis plus de 30 ans sur voilà, cette expertise de risque pays. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà, si vous avez des questions sur de fond ou de forme ou sur les fonctionnalités proposées, on sera en tout cas ravis d'échanger de manière individuelle avec vous. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis bah, je vous souhaite une très bonne journée.